C'est un métier qui abîme le corps de la femme, qui détruit carrément la femme. Quand tu arrives chez toi, tu ne peux plus faire à manger, tu ne peux plus t'occuper de tes enfants parce que tu es vraiment fatigué. Donc là, on a dit stop. On a dit stop face au groupe Accord et nous sommes mis en grève. On a fait 22 mois de lutte, 8 mois de grève sans arrêt, de 8h à 16h. Tu fais comme si tu pars au travail, mais tu vas sur le piquet. On s'est organisé, on a fait une collective avec les collègues. On avait des tambours, on avait des musiques, on avait tout. Le métier des femmes de chambre est tellement difficile que le groupe Accord prend la sous-traitance dans ces établissements et la sous-traitance profite pour esclavagiser les femmes. On faisait quand même le travail de 3 personnes. Une femme de chambre se retrouve à 30 chambres, 40 chambres, 50 chambres par jour. Quand tu arrives à 8h30 jusqu'à 18h, tu ne manges pas. Tu n'as même pas une bouteille d'eau de la part de l'hôtel pour boire. C'est moi qui souffre dans le lieu de travail, donc c'est ma souffrance à moi. Si moi-même je ne me lève pas, je ne sais pas qui va le faire. J'ai un petit enfant, mon dernier de 10 ans. Lui, au début, il ne comprenait pas, comme tout enfant. Lui, c'est son McDo. À la fin du mois, ça manquait parce qu'il n'y a plus l'argent. Donc, au moment où il n'est pas à l'école, je lui dis, bon, tu viens avec moi. Et quand il y avait des manifs à Paris, on faisait la caisse de grève. Il prenait son caisse de grève aussi, il faisait la caisse de grève. Et il a compris qu'il fallait lutter. Et il a dit non, maman, c'est bon, il faut aller jusqu'au fond, il faut aller jusqu'au banc, c'est pas normal. La fin d'un conflit record. Les femmes de chambre de l'hôtel Ibis des Batignolles se sont ainsi battues pendant près de 2 ans pour demander revalorisation et requalification. Elles viennent de gagner. On a une belle victoire. On a une belle victoire. On est très fiers, on est très contents. Je me disais, si moi je tombe, mon enfant, il n'aura plus envie de lutter dans sa vie. Il va dire, moi, à l'époque, j'étais petit, ma maman luttait, elle n'avait pas gagné. Et voilà pourquoi c'est lui qui me donnait le courage de me lever, d'aller en avant, pour lui donner aussi le courage à lui, au futur. Comme ça, il fait aussi son devoir aussi d'être combattant. On a gagné 99% de nos revendications. On a gagné 7,30 € de prime de nourriture. On a gagné la baisse de cadence. On a gagné au total de 250 à 500 € d'augmentation des salaires. C'est vraiment énorme pour nous. La majorité des femmes de chambre et gouvernantes ne savent pas lire et écrire. Le rôle du syndicalisme dans nous, notre travail est très important. Pourquoi? Parce que c'est le syndicalisme qui nous donne nos droits. C'est le syndicalisme qui nous apprend que, par exemple, on peut être payé par heure, mais pas par nombre de chambres. Quand le syndicaliste te dit, tu peux avoir une pointeuse pour être payé par heure, on est surpris. Le patron peut vous donner 7,30 € de prime de nourriture. C'est qu'on n'avait jamais entendu. C'est le syndicaliste qui nous montre nos droits, qui nous met sur nos chemins. Et nous, on se sert de ça pour pouvoir lutter contre les grands patrons. Quand on a un groupe de personnes déterminées, soutenues par la population, soutenues par un syndicat, c'est possible d'arracher des victoires. Pour que ça soit un exemple pour tous ceux qui vont écouter, pour tous ceux qui vont nous regarder, la lutte paye.